Tchécoslovaquie. Casoni, nouvelle touche. Moravchik et les Tchécoslovaques ont gagné quelques mètres. Quelques secondes aussi. Laurent Blanc. Angloma, lobé par ce ballon. Appal, Angloma. Tittel. Laurent Blanc qui laisse passer. Il avait senti Bernard Casoni dans son dos. Français qui essaie de poser le jeu un petit peu. 7 minutes de jeu, deuxième période, toujours 1-0 pour la Tchécoslovaquie. Angloma, Boli. Et bon centre, il n'a pas jailli, mais il a failli Christian Pérez. Papin derrière Sauzet. Frappe de Sauzet, à côté. Ouais, un petit peu écrasé. Sortie de but en faveur de Mikolsko. Franck Sauzet qui sera peut-être dans le carré d'as, même si ici son tir n'est pas cadré. Pour cela, il vous suffit de le mettre sur votre bulletin ou de faire 3615 code CF1. Attention, parce qu'il va très vite ce numéro 9. Il a été préféré à Ivo Kloflichek, qui lui aussi, vous vous souvenez, était un attaquant très rapide, parfait complément de Shkouravi. Le problème, je crois, pour M. Makala, c'est que Knoflichek a été blessé. Qu'il n'a pas joué ces derniers temps et qu'il a hésité à le mettre dans sa sélection. Il est un peu hors de forme. Oui, il a bien joué de Christian Pérez. Papin. Et but. Formidable but. Formidable but. Bravo. 15e but de Jean-Pierre Papin. Quelle frappe, quelle reprise de volée. Du Papin dans le texte. Du Pérez à l'origine. Et formidable, superbe reprise de volée. Ça, c'est un but croisé. Là, la balle n'a été touchée par personne, mais ça ne vaut qu'un point. Mais il y a un moment que Christian Pérez, grâce à ses ouvertures, avait mis un petit peu la panique. Dans la défense tchécoslovaque, il fallait quelqu'un pour conclure. Et là, Jean-Pierre Papin a conclu, et de quelle manière. Oui, c'est le 15e but de Jean-Pierre sous le maillot bleu. Et c'est un but splendide, comme il en marque des dizaines dans une saison. Mais c'est vraiment un avant-centre exceptionnel que ce JPP. On se rappellera de son but de volée contre l'Espagne. Et on se rappellera de ce but de volée contre la Tchécoslovaquie. Il avait été à 2 doigts de réussir la même action en début de rencontre, enfin en cours de la première période, sur un centre de Pascal Vairua. Cette fois-ci, Jean-Pierre Papin a trouvé le cadre. Aux prises avec Tittel, faute du Nîmois. Pratiquement les deux régionaux de l'étape, un Nîmois et un Marseillais. Ils se sont vus il n'y a pas longtemps. Ils se sont vus il n'y a pas longtemps. Lors du derby Marseille-Nîmes, remporté par les Marseillais 4-2. Franck Sauzet pour donner ce coup franc. Direct, non, au deuxième poteau. Deschamps peut-être, oui, mais il faut qu'il écarte le jeu. Ah oui, bien joué. Et il n'est pas sorti le pied gauche trop derrière. Là, il est un petit peu loin derrière. Mais peut-être que les Français ont fait le plus difficile. Même s'il reste encore plus d'une demi-heure à tenir. C'est la force de cette équipe de pouvoir revenir au score, et quelles que soient les conditions. La force de leur sélectionneur. C'est vrai que l'arrivée de Christian Pérez
à apporter quelque chose à cette équipe. Angloma. Sauzet sur le côté. Oh là, il s'est mélangé un peu les crayons. Oui, mais il a pu récupérer les crayons en question. Bien joué, Franck, un peu accroché. Sauzet a pu donner à Pérez. Il y avait un petit quelque chose là peut-être, non? Il y avait, comme vous dites, un petit quelque chose. Il avait réussi à passer. Ah, et là, il siffle. Un peu énervant, ces deux poids, deux mesures tout le temps. L'équipe locale, oui, l'équipe visiteuse, non. Ça, c'est toujours un peu énervant. Pas tout à fait, Thierry. Ah oui, mais oui, mais là, si dans la même minute, il y a l'affaire Pérez et là, il y a l'affaire Sauzet, c'est quand même énervant. Non. Laissons quand même l'arbitre diriger cette rencontre. Et si les Français jouent comme ils ont débuté cette seconde période, il n'y a pas de raison, même si M. Mikkelsen se trompe parfois. Attention, intervention Casoni, Laurent Blanc, Sauzet, et un ballon de bon contre, 3 contre 3. Pérez. Ah, il a des grandes jambes, Kochian. Oui. Et Kouka peut remonter le ballon. Kouka aux prises avec Angloma. Oh, ça va pas être simple, hein. Et il a obtenu un coup franc. Et Kouka, il connaît pas trop les feintes de corps, mais qu'est-ce qu'il va vite. Il va très très vite. Et si je m'en réfère à ce que j'ai lu dans l'équipe, il vaut moins de 11 secondes au 100 mètres, 10-6 paraît-il. 10 secondes et 6 dixièmes. En tout cas, il va vite, hein. Moravchik pour tirer ce coup franc. Un petit peu énervé. Il mange le pince. La France veut la Coupe du Monde. Au-dessus. Au-dessus de Bruno Martini, Michel Platini. La France qui a déposé son dossier lundi dernier. Oui. Auprès de Joao Belange. Il n'y a plus qu'à attendre le 2 juillet de l'année prochaine maintenant. Pour savoir si d'abord tous les 6 prétendants à cette dernière Coupe du Monde du siècle déposeront leur dossier avant le 27 de ce mois. Et comme dirait Gérard Hesnaut, qui avec Fernand Sastre est l'une des chevilles ouvrières de ce dossier, la France est bien placée, mais ne le disons pas trop, c'est la FIFA qui décidera. Voilà. Les mecs... Angloma. Allez, Pérez. Un 4 contre 4 à jouer avec Jocelyn Angloma sur la droite. Oui, il va peut-être pouvoir centrer. Cette balle. Corner. Un petit moment d'hésitation pour Jocelyn Angloma. Premier corner de la deuxième mi-temps en faveur de l'équipe de France. Revenu au score. Juste à l'heure de l'apéritif. Puisqu'on parlait de Fernand Sastre. Fernand Sastre qui est peut-être l'homme qui, un temps en tout cas, succédera à Jean Sadoul à la tête du football professionnel. Deschamps, Sauzet, frappe lourde à côté. Oui, Jean Sadoul qui nous a quittés et qui manquera beaucoup, c'est certain, au football français. Les obsèques de l'ancien président de la Ligue nationale ont eu lieu hier en sa bonne ville d'Alès. Des obsèques très émouvantes, nous ont dit les présidents Fournet-Fayard et Hureau qui représentaient les instances fédérales et qui expliquent par exemple la non-présence de beaucoup de personnalités du football ici, à Bratislava, comme par exemple notre ami Jean-Claude Darmon, très touché et qui n'a pas pu effectuer le déplacement en Tchécoslovaquie. Pittel, le Nîmois. Allez, pressing sur le porteur du ballon. Novotny. Réduire les espaces et obliger les Tchécoslovaques à donner de grands ballons un peu n'importe où. Ah, il n'a rien eu à faire, le pauvre Bruno Martini. Rien eu à faire et il aurait tant voulu pouvoir revenir sur ce ballon dévié par Basile Boli. Un quart d'heure de jeu, deuxième période. Ouf. Laurent Blanc.
Elle avait dû sortir au départ, cette balle. Oui. Laurent Blanc, vainqueur pour son premier match dans le Calcio avec Napoli. Un but de Zola, pas Émile. Non, le remplaçant, le successeur plutôt de Diego Maradona. Voilà. Allez, Bernard Casoni qui remonte ce ballon. Allez, oh, il est ça va être dur, mais peut-être. Oui. Voilà, Sauzet. Oh, que c'est bien fait. Ouais, en triangle avec Pérez, avec Casoni. Christian Pérez. Et s'il reçoit le ballon là, il l'a reçu. Allez, cette fois-ci, il va passer. Il est passé. Passe à Kotchian. Oh! Ah, il en avait passé deux, oh, pas oui, trois. Oui, le 3. Dusan Tittel, me semble-t-il, l'a retenu par les maillots. Deuxième corner pour les tricolores. Voyons le ralenti. Il a passé Kotchian. Là, il est à la lutte. Et oui, il retient avec son bras droit l'épaule de Christian Pérez. Bayrou à pied gauche. Deuxième poteau, Laurent Blanc. Dégagement de Kotchian. Ah, il ne faut pas laisser Kouka en tête à tête avec un ultime défenseur. Bien joué Bernard Casoni. Oui. Casoni qui débute bien sa 31e année. Puisqu'il fête aujourd'hui ses 30 ans. Ah, et vous savez ce qui se passe aussi aujourd'hui, parce que ça, faut pas l'oublier. C'est le 26e anniversaire de mariage de Henri-Émile et de Madame. Alors, je vous dis pas ce qui va se passer lorsque Henri va revenir à la maison. Là, vous êtes devenu un tout petit peu indiscret. Ah non, je veux dire qu'il va y avoir une grande fête. Oui. Allez, ballon récupéré par la Dèche. Boli. Il a tardé, Basile, à relancer ce ballon. Deschamps, accroché, et ce sera un coup franc, faute de Fridek. Didier Deschamps, non, Michel Platini était sûr qu'il serait titulaire dès la fin du match contre la Pologne. Il nous l'avait livré dans l'avion, car il estime que Didier Deschamps apporte beaucoup à cette équipe, et notamment des accélérations. Casoni. Bon choix là de Bernard Casoni. Et bon laissez-passer de Sauzet pour Amoros. Casoni à nouveau. Et des Français qui donnent l'impression de ne pas vouloir s'arrêter là, mais il ne faut pas trop s'enflammer. Et le public de Bratislava est en train de siffler son équipe, car ce sont les Blancs qui sont maîtres du ballon, en l'occurrence l'équipe de France. Les Bleus qui sont en blanc. Et un petit peu de panique, comme ici, Thierry Nemec obligé de mettre ce ballon en corner. Christian Pérez. Ah, on sent vraiment cette équipe de France capable d'obtenir un très bon résultat ici. Au premier poteau, Angloma sur le côté. Frappe très forte mais imprécise de Didier Deschamps. Et il n'avait aucune chance de parvenir à ce qu'il recherchait, c'est-à-dire au but. Et puisqu'il y a un petit arrêt de jeu, permettez-moi, Jean-Michel, de parler pour les 7 et 8 septembre d'un tournoi international de Minime qui aura lieu dans les stades du Lyonnais de Champagne-au-Mont-d'Or, Limonest, Écully et Dardilly. Ah, c'est le coin de Bernard Lacombe. Oui, et il y sera, je crois, et c'est la bonne cause, puisque c'est pour des jeunes joueurs, les futurs champions des années 2000. Donc 7 et 8 septembre sur ces terrains du Lyonnais. Ah, visiblement, Basile a un petit problème de confiance dans sa relance. Ils sont 2 rouges pour un blanc. Attention. Balle en retrait pour Nemechek, le buteur. C'est faute de Papin. Et ah, ça se passe mieux entre Papin et Tittel qu'entre Papin et Moravchik. Nemec. Il avait Angloma et Boli devant lui, c'était beaucoup. Et contre-mené sur le côté droit par Jean-Pierre Papin. Et la touche sera pour les Blancs. Dusan Tittel qui ne quitte pas Jean-Pierre Papin. Ce sont les consignes de Milan Makala, qui se demande comment endiguer pour le moment la maîtrise du ballon française.
On atteint les 18 minutes de jeu en deuxième période. 18 minutes au cours desquelles les Français ont renversé la situation. Allez, Boucher, oui, il va. À mon avis, s'il oui. Ah, il l'a pas fait changer de main. Oui, mais c'était pas loin. Contre, attention, Pérez. Droite de volée. Oh, il va aller mieux que Tittel sur la trajectoire. Ouais. Contré et dégagement de Kocian. C'est pas fini. Remise de Manu Amoros, trop fort. Directement sur Mikolko. Ouais, car la volée de Papin était encore cadrée. Elle était bien partie. Bien joué Bernard Casoni encore une fois. Il est vif aussi, cela dit Flas Peko. Fridek, Moravchik. Que l'on a un peu moins vu pour le moment, mais faut le surveiller quand même, comme le lait sur le feu celui-là. Kouka. Dégagement de Casoni qui sera pas loin du carré d'as non plus, Casoni. Et lui est bon. Ce Pascal Vairua, c'est un poison. Et Christian Pérez fait une entrée en fanfare. Laurent Blanc. Attention, Vairua hors jeu. Papin. Bousculé, mais il tient debout. Ah. Oh là là. Oh là, monsieur Moravchik. Là, rien. C'est pas vrai. Didier Deschamps. Ouais, les Tchécoslovaques maintenant ne comptent que sur une arme, la vitesse de Kouka et celle de Ladislav Peko. Car dans la maîtrise du ballon, ils sont archi battus et il m'étonnerait fort qu'ils puissent retrouver cette maîtrise. Amoros avec Pérez. Amoros. Même les contres maintenant sont favorables aux hommes de Michel Platini. Bien joué Pérez. Il avait cherché Vairua. Intervention de Jiří Novotný. Casoni. Sauzé. Oui, bonne relance, il a bien vu Jean-Pierre Papin. Papin sur le côté. Dans l'axe. Il est hors jeu. Il est signalé hors jeu. Hors jeu. Heureusement. Juste en position d'hors-jeu sur ce centre de Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin qui a donc marqué son 15e but. Et quel but! Ah, si c'est celui du match nul, on va en parler dans les chaumières françaises et marseillaises. Ah, il en aura marqué des buts, il est encore loin des 41 de son sélectionneur. Mais il marque des buts importants, Jean-Pierre, et des beaux buts, des buts d'avant-centre. Mais il est sur le chemin de Gilles Fontaine. Ah oui. Présent dans les tribunes du Tel Nepole Stadium. Oui, comme l'ancienne gloire du football hongrois, tchécoslovaque et espagnol, Ladislao Kubala. Des très grands joueurs des années 50, 60. Angloma. Angloma. Non. Oui. Oh, les deux l'ont manqué. Papin de la tête, Vairua du pied. Et sur 2 centres, les Français avaient marqué à Poznań. Ah là là, il est tiré par le maillot, il est tout ce que l'on veut. Et il a sifflé monsieur Peter Mikkelsen. Oui, il est sifflé parce que son juge de touche lui a signalé. Oui, d'ailleurs, puisque vous parliez de Ladislao Kubala, Ladislao en espagnol, bien sûr, comment ce serait Ladislas? Ça a été sa dernière nationalité. Voilà, eh bien, il fera sans doute un rapport détaillé de cette rencontre à Vicente Miera, qui est le nouveau sélectionneur espagnol, qui a pris la succession de Luis Suarez. Et à l'heure qu'il est, pas tout à fait, car on joue un petit peu plus tard en Espagne, mais à 9 h, eh bien, l'équipe d'Espagne à Oviedo rencontre l'équipe d'Argentine. Et bien sûr, Michel Platini a là-bas délégué son envoyé spécial pour l'Espagne, c'est-à-dire Peyo Saratia, le directeur technique départemental des Pyrénées-Atlantiques. Kocian. Allez. Ballon.
du bout du pied récupéré par Casoni. Car vous savez que si l'équipe de France obtient un résultat positif ici, elle peut, je dirais pas jouer le grand chelem, mais elle peut réussir une grande performance en allant peut-être chatouiller les Espagnols à Séville. Angloma peut centrer. Ah, il fallait pas le manquer celui-là parce qu'il y avait Papin qui était juste derrière Titel. C'était Kadlec qui avait manqué une interception de cette manière lors du match aller. Il reste environ 20 minutes à jouer. Un but partout. Allez, Jocelyn, il faut revenir sur les mecs. Nemec. C'est pas fini. Peko. Moravchik. Nemec. Moravchik. Oui, faute de Deschamps. À moins que ce soit la première de Angloma. Angloma qui commence à accuser la fatigue. Car il manque peut-être un tout petit peu de compétition, Jocelyn Angloma. Moravchik. Bon pied gauche, bon pied gauche. Kouka. Face à Casoni. Face à Deschamps qui a ratissé ce ballon. C'est pour cela que Michel Platini l'aime beaucoup, Didier. Et il fallait car Kouka reste très vif, très vif. Alors qu'il y a un changement de joueur. Ondrej Christofi remplace le jeune Martin Fridek, joueur du Slovan de Bratislava, joueur de 22 ans. Bien joué. Christian Pérez, Sauzé, Boli. Christofi qui n'a rien à voir avec Anne-Sophie. À moins que ce soit un cousin lointain de la lointaine Tchécoslovaquie. Pérez. Je pense que c'est ce qu'il avait de mieux à faire, Christian Pérez. Et voilà, Ondrej Christofi. Bruno Martini. Angloma qui va très vite, mais qui n'arrive pas à prendre ce ballon. Lutte terrible avec Nemec. On perd un Christofi. Nemecek. Attention, il va plonger. Bonne intervention de Bernard Casoni. C'est le deuxième essai pour Nemecek. Nemecek encore. Cette fois-ci, c'est Amoros qui dégage ce ballon. Allez, Jocelyn. Oh, il est fatigué, Jocelyn. Il a du mal à revenir. Il a de plus en plus de mal. Pas de faute. Oh oui, il a sifflé la main. Il a touché le ballon du bras. Quand il était par terre, il a fait en tout cas le mouvement de bras. Et voilà un coup franc dangereux, juste à la limite de la surface de réparation. Allez, Jocelyn Global. Vous allez le revoir, il se couche et il y a un mouvement, il couvre son ballon. Oui, indiscutablement. Moravchik avait été très dangereux sur son premier coup franc. Alors Moravchik ou Titel? Moravchik encore. Non. Cette fois-ci, le mur a fait son œuvre. Mais c'est vrai que dans ce genre d'occasion, on retient son souffle. Ah, petit pont et corner concédé par Basile Boli. Oui, je vois les remplaçants français qui s'échauffent, mais Michel Platini hésite à faire entrer un joueur froid dans ce match. Corner rentrant de Moravchik au second poteau sans problème pour Bruno Martini, qui calme un tout petit peu le jeu. Alors qu'on est rentré dans le dernier quart d'heure, Jean-Michel. Et que Michel Platini a pris sa décision. Henri-Émile, qui fête donc son 26e anniversaire de mariage. Vous êtes au courant de toutes les affaires, même de famille. Attention Moravchik. Moravchik, sur le côté, Angloma. Ah oui, bien joué Casoni encore. Et c'est Jean-Philippe Durand, me semble-t-il. Nous sommes loin du banc. Et les Tchécoslovaques nous refont le coup du Parc des Princes. C'est-à-dire une fin de match
Will cherche le chaos. Encore Moravchik pour ce deuxième corner tchécoslovaque de la deuxième mi-temps. Dégagement Didier Deschamps. Papin. Est-ce qu'il va arriver à temps Christian Pérez? Non. Ah, ça va être juste quand même. Il revient d'une position en fait. Ouais. Oui. Il est Oui. signalé du reste. Alors, est-ce que j'ai jugé comme le sélectionneur national? Est-ce que c'est Jocelyn Gloma qui va sortir? Oui, bien vu. Puisqu'on a, me semble-t-il, préparé le petit panonceau avec le chiffre 3, c'est-à-dire le numéro du néo-marseillais. Vairua va pouvoir centrer. Non, 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 il y a faute, il y a faute, il y a Mais coup franc. il a sifflé, M. Mikkelsen. Ouais, car il avait ceinturé Novotny. Et le voilà le changement qui intervient. Ah, pas tout à fait. Non, on garde encore un petit peu, peut-être au prochain arrêt de jeu. Kocian avec Mikolsko vers Nemec. Moravchik. Eko, prise avec Casoni. Amoros. Pérez avec Amoros encore, c'est bien joué. Ah là, ils étaient trois autour du capitaine français, c'était beaucoup trop. Et les Tchécoslovaques qui peuvent repartir par Moravchik. Ils sont en jeu. jeu. Les deux flèches tchécoslovaques, Ekuka et Peko. 14 pour 3, oui, c'est ça. Entrée de Durand. Jocelyn Gloma. Donc ils resteront à 7 Marseillais sur la pelouse. Un Marseillais remplaçant un autre Marseillais. Et Jocelyn, qui vous le savez, n'est pas toujours titulaire à l'Olympique de Marseille. Mais cela s'explique par la richesse de l'effectif. Oui, et Jean-Philippe Durand, il non plus n'est pas titulaire. Ouais. Mais en équipe de France, il a la confiance de Michel Platini. Confiance qu'il n'a jamais déçue d'ailleurs. Les mecs. Moravchik. Oula, on a oublié là. Titel. Moravchik. Il ne faut pas oublier Nemeček sur le côté gauche. On l'oublie depuis la rentrée de Jocelyn Gloma. Nemeček. Moravchik. Chouka. Oh, qu'est-ce qui va vite, qu'est-ce qui va vite. Entre la tête de Franck Sauzet, c'est pas fini. Pérez. Titel, qui a fait un petit peu le ménage sur Papin. Kocian sur ce ballon. Une dizaine de minutes encore. Et les 10 minutes qui vont décider du sort du qualifié de la qualification de ce groupe 1 pour la Suède. Casoni. Bien joué Sauzet qui a écarté ce ballon. Durand. Voilà son premier ballon. Jean-Philippe Durand qui s'est positionné sur Nemec. Match sérieux que le match livré par l'équipe de France aujourd'hui à Bratislava. Allez, jaillissement de Franck Sauzet. Il a du jus encore. Hein. Bonne technique. Boli, non. Blanc. Durand. Ah, ça plaît pas toujours. Donc c'est parti du jeu. Surtout si les Tchécoslovaques ne montent pas plus que ça. Allez, Pascal a l'air de tomber. Bon contrôle. Main. Et pied en avant, pied en avant et main. Et main. Les deux. Et un changement, encore un, mais cette fois-ci du côté tchécoslovaque. Attention. Ivo Klopišek. Oui, il n'y avait pas beaucoup de minutes dans les pattes, alors il le fait rentrer à environ 10 minutes de la fin du match. Monsieur Makala, Klopišek. À la place de Pavel Apal. Et il s'en va prendre immédiatement une position d'attaquant gauche. Pérez
avec Christophe. Ballon récupéré par Laurent Blanc. Boly